C'est un jour nouveau, oui c'est vrai, un jour nouveau fait par le maître des temps et des circonstances, mais également une table bien fraîche et garnie au rythme du ciel pour notre édification et encouragement spirituel. Ben écoutez, c'est toujours un réel plaisir à vous retrouver autour de cette table matinale et familiale, le déjeuner spirituel de ces vendredis, ouais c'est les vendredis, et autour de ces tables, je suis pas seul, comme vous le savez très bien, une bonne et merveilleuse équipe pour vous rendre un service de qualité. Ce sera avec vous, sœur Déborah Fatouma. Exactement. Tout va très bien? Tout va très bien, papa. Ok, est-ce que vous avez déjà été au Sénégal? Non, jamais. Fatouma vient d'où? Mais ici au Congo aussi, il y a des Fatouma. C'est vrai? La partie est de notre beau pays. Ah, des Fatouma? Ouais, exactement. Ben, nous avons notre Fatouma ce matin. Bonjour. En tout cas, bonjour. Tout va très bien. Bonne année. Ouais. Bonne année à vous. Ben écoutez, c'est une des meilleures façons de vous dire que ça fait plaisir de vous retrouver en 2026. Oui, également. Oui, également. Eh bien, le service sera également assuré par Mama Nora Boyo. C'est vraiment confirmé. Elle est dans les patrimoines congolais. Bonjour à vous, Mama Nora, et bienvenue ce matin. Des pères et de mères. On a des preuves. Ça va ce matin? Ça va très bien. Bienvenue à vous. Merci. Bonne année. Bonne année. Vous savez, il y a des jours qui sont vraiment faits pour avoir une table comme celle-ci. Donc, les climats, vous savez, ces climats où vous n'avez pas envie de quitter votre chambre, Je vois. mais vous devez venir servir. Mais oui, On est là. on vous traîne, et puis on descend alors. Eh bien, on vous partage cette bonne humeur ce matin. Et écoutez, on est en train de finir la semaine. Je ne sais pas comment vous l'avez commencé, mais nous avons pour mission ce matin de vous donner des raisons d'apprécier cette magnifique journée que nous avons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue à vous également, à Papa Donlunda, avec qui nous servons ce matin autour de cette table matinale. Alors, on a prévu des très bonnes choses pour vous garantir une très belle journée. Vous aurez une pensée assez intéressante signée par le pasteur Joseph Bondo, une pensée qui va nous encourager aujourd'hui à apprécier encore ces merveilleux temps. Ensuite, vous aurez le pain du jour bien beurré. Comment vous préférez le pain? Ah, tiens, qu'on réfléchit. Ben, Je préfère le pain que ça soit croustillant, mais aussi avec un peu de beurre salé. Ouais. Maman Nora, moi, tu les mamouilles, beurre salé à pas. Pour alimenter comme vous voulez, ça va pas. Et voilà, il est mantega. Les bains. Boulet blanc, mais quoi, n'a qu'un chofi qui loque. Maman Nora a tout dit. Donc, vous aurez ce pain croustillant qu'on va devoir partager tout à l'heure. En famille, ça sera avec Papa Sakoul Bangala, mais là, il sera plus spirituel. Donc, si vous avez besoin du pain que Maman Nora mange, vous n'avez qu'à venir après l'émission. Donc, vous verrez à quoi ça ressemblerait. Dès que vous voyez Papa, donc vous comprendrez que c'est vraiment le pain que Maman Nora mange. Parce qu'elle est résultat. Parce qu'elle partage. Tout va bien? Oui, c'est ça. Ensuite, on aura droit à notre chant nouveau. Exactement. Qu'on va partager avec nos aimables auditeurs. On vous aime très bien, vous le savez. Et dans la suite, juste après, on aura la découverte. la question. Voilà. Vous vous posez des questions. Maman Nora, ça sera suite et fin sur comment finalement avoir une année assez intéressante. Il faut réfléchir, donc il faut planifier. Exactement. Donc, la planification, elle est très importante pour arriver sur Déborah. Parce qu'une personne qui ne planifie pas, qui ne prépare pas, qui n'anticipe pas des choses, n'obtient pas vraiment des résultats escomptés. Et donc, on va parler tout à l'heure autour de cette table matinale et familiale, si vous nous restez fidèles. Et donc, c'est le menu que nous étions en train de vous communiquer. Et puisque le menu est officiel, commençons par le service. Et le service, c'est cette première pensée de la journée. Elle apparaît. Eh bien... Elle nous dit ceci. En Christ, nous nous tenons tous sur le même fondement, celui de la grâce. C'est clair. En Christ, nous nous tenons tous sur le même fondement, celui de la grâce. Une pensée du pasteur Joseph Ariel Bondo Kassongo. Magnifique. Eh bien, c'est une pensée qui tombe à pic dans une société où nous sommes généralement classés
en fonction de notre rang social, de notre tribu, de nos études. Mais pour Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ça. J'aime bien penser qu'on va tirer dans Apocalypse au chapitre 5, où on est en train de clarifier ce que Christ a fait dans cette humanité. Il a sauvé, il a racheté pour Dieu le Père des hommes de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Donc c'est sans distinction aucune. Voilà ce que la grâce fait, Maman Nora. Exactement, et c'est pourquoi on l'appelle grâce. Parce que si elle était définie autrement, eh bien peut-être nous autres, on ne serait pas là. On ne calculerait même pas, on ne regarderait même pas. On verra toujours nos failles. Parce que les hommes, hein, vous savez, frère Idriss, les hommes établissent toujours des critères dans le but de d'écarter. Exactement. Parce que les critères, quand on l'établit, ce n'est pas pour que ça te fasse plaisir, non. Parce qu'on veut vraiment éliminer un grand nombre de personnes. La preuve, lorsque même on part peut-être postuler à un poste, vous pouvez être plusieurs à courir. Mais regardez à la fin, combien il reste. Ça, c'est ce que la société nous donne et c'est ce que le monde aussi nous propose. Mais à l'inverse de cela, nous avons le Seigneur. Le Seigneur prend tout le monde. Que tu te présentes, je ne sais pas moi comment, avec un diplôme de D6. Un diplôme peut-être, je me rappelle, ma mère, elle a été D4. C'est ça, à l'époque, c'était D4. Hein, et puis après, vous avez des brevets, et puis vous faites l'autodidacte, et puis vous commencez à travailler à l'époque. Parce que quand tu arrives en 6e, c'est que tu es vraiment d'une famille nantie. Déjà, on avait déjà classé, donc il faut être d'une famille nantie pour arriver là. Nantie pour arriver là. Et pour encore parler de l'université, c'est que vous, là-bas, oh, la crème des crèmes. Mais comment? Mais le Seigneur, lui, ne fait pas ça. Il vous prend, vous tous. Il ne regarde pas Idriss est des teints rouges, Déborah des teints jaunes, Nora des teints café. Dieu ne regarde pas ça. Il nous a pris nous tous. Et j'aime bien ce que vous dites par rapport à la pensée qui est donnée dans Apocalypse. Et cette lumière, elle est très importante dans le sens de nous montrer que non, en Dieu, il n'y a pas de limites. Les critères que le monde nous impose, le Seigneur ne nous l'impose pas. D'où il laisse cette grande porte pour laisser quiconque s'approcher et trouver grâce auprès de lui. Et j'aime beaucoup ce que la Bible nous dit. On dit, on parle plus de la foi, mais quand même, j'aimerais peut-être y mettre un peu le point de la grâce pour dire, parce que qui est celui qui s'approche de Dieu? Si le Seigneur t'a fait grâce de s'approcher et que tu as cru en lui, c'est déjà un bénéfice que nous avons de la part de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas à quiconque cela est proposé. À celui-là à qui le Seigneur dit, je te fais grâce. Et cette grâce-là te donne à croire en cette personne-là. Et ça te pousse encore à te déployer. Et j'inviterais vraiment quelqu'un ce matin à ne pas regarder à ces barrières. On t'a dit que toi, tu ne mérites pas. Mais elle ne parle pas bien français. Elle ne parle pas bien français. Que voulez-vous? Elle n'articule pas bien. D'ailleurs, regarde, elle s'habille pas bien. Ben, on a à voir comment on aligne les couleurs. C'est l'arc-en-ciel. C'est quoi l'histoire? Malgré tout ça, quand on vient dans la présence de Dieu, on en revient, je crois, le vendredi passé avec Déborah, quand Frère Famille disait, il y a des voix, et si on dit, malgré nos voix là, nos désaccords, peut-être des notes, mais au moins lorsque le Seigneur entend, il sait agréer cette voix-là, et c'est ce que la grâce fait. Eh bien, c'est ce que la grâce fait. Elle appelle tout le monde, elle qualifie tout le monde. Tous ceux et toutes celles qui voudraient, bien évidemment, dépendre du Seigneur sont éligibles à pouvoir être appréciés à leur niveau par le Seigneur. C'est le même qui a appelé cet homme de Moïse. On dit qu'il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, mais c'est aussi le même qui a appelé Pierre, un pécheur. C'est Dieu qui fait tout ça, sœur Déborah. Effectivement. Et je nous interdirais de pouvoir être complexés par quoi que ce soit. Parce qu'il y en a qui ont des blessures intérieures comme ça. C'est vrai. Qui tombent dans le bob inutilement. Ah non, l'autre, il est plus instruit que moi. Je n'ai pas vu une rivalité entre Paul et Pierre. C'est vrai que Pierre n'était pas tellement instruit par rapport à Paul, mais tous ont évangélisé, tous ont parlé de Jésus. Et chacun, c'est dans son domaine d'appel. Et c'est ça que je vais nous encourager. Arrêtez de regarder, non, tel s'habille bien, tel fait ceci, tel.
arrête tout ça. Tu risquerais de te faire de gourmand pour rien. Concentre-toi sur ce que Dieu... Oui, concentre-toi plutôt sur ce que Dieu t'a appelé à faire et exerce-y avec un amour, un dévouement, une confiance. Et c'est ça que le Seigneur voudrait. Il refuse en nous la frustration. Parce que si tu es frustré, tu ne sauras pas servir le Seigneur. Confie-toi. Et j'aime beaucoup ce verset où on dit « Approchons-nous donc avec assurance ». On n'a pas dit avec peur, avec frustration. Donc, arrête de te soucier, mets tout ça de côté, viens au Seigneur tel que tu es. Et c'est lui qui va te façonner selon son modèle. En Christ, nous nous tenons tous sur le même fondement, celui de la grâce. Et la grâce n'est fait exception de personne. Ne te disqualifie pas toi-même. Ne te laisse pas être disqualifié par les autres. La parole de Dieu ce matin, c'est pour t'encourager à t'accepter tel que tu es et à œuvrer pour le Seigneur. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Voilà ce que la grâce fait dans nos vies. C'est la pensée du jour signée par le pasteur Joseph Bondo, nous permettant bien évidemment de lancer avec manière et qualité cette belle journée. De la pensée, c'est le pain. Exactement. Pas le pain de Maman Nora. Non. Voilà, donc on va retrouver le pain du jour que nous partageons ensemble sur ces tables. Alors, attrapons et mangeons. Troisième point, et je pense que c'est par là qu'on va se limiter. Jésus est allé nous préparer une place. Dites à votre voisin, il est en train de me préparer une place. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc quand j'essaye d'imaginer ces choses, je suis en train de les voir, les grands architectes. Dans la maison de son père, il est en train de faire des mises en place, des classements. Il dit non, agrandissez un peu ici, bougez ces murs-là, faites comme ça, faites comme ça. Vous savez, hein, pour lui, hein, c'est il dit un mot, la chose s'est faite. Amen. Donc il ne faut pas penser à ces choses-là de manière humaine, comme si on va amener les briques, amener les ciments, amener... Non. Quand lui, il dit, agrandissez un peu ici comme ça va... Ouvrez un couloir par ici. Ceux du quartier Bel Air vont venir par là. Mettez 440 000 chambres par là. Ces quartiers ici, faites comme ça. Non, montez en hauteur. OK, 4 niveaux, c'est bon. Je vois Jésus en train de travailler dans la maison de son Père. Il dit dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Vous entendez? Il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures. Combien? Plusieurs demeures. Qui en a les plans? Qui a conçu les projets? Qui en est l'architecte? Plusieurs demeures. Oh Seigneur, il va accueillir des myriades et des myriades. Il va accueillir du monde bien-aimé. Et il est en train de nous préparer cette place. Celui à qui le monde n'a pas réservé de place à sa naissance est allé nous préparer une place. Quel amour! Il arrivait, Joseph et Marie, ces jours-là, à Bethléem, ils ne trouvèrent pas de place à l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour eux. Il a été obligé de naître dans un mangeoire, une mangeoire, voilà. Une crèche, comme on dit communément. Pour bétail. Lui, le roi des rois, le monde ne lui a pas fait de place. Et pourtant, c'est lui qui est en train de nous préparer une place. Les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu.
rejeté par les siens. Pourtant, il est allé leur préparer une place. Est-ce que vous comprenez ces choses? N'aura de place dans la maison du Père que celui qui a fait de la place à Jésus dans son cœur. Un amen faible. Aïe, 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 aïe. N'aura de place dans la maison du Père que celui qui a fait une place dans son cœur à Jésus. Si tu ne fais pas de place maintenant, tu n'as pas de place là non plus. Là aussi. Tu n'as pas de place là au ciel. Ta place au ciel dépend de sa place dans ton cœur. Tu as compris ça? Ta place au ciel dépend de sa place dans ton cœur. À ce stade, frère, c'est place contre place. Pour ne pas dire pièce contre pièce. Hein? Place contre place. As-tu fait de la place à Jésus dans ton cœur? Tu as une place au ciel. C'est pour ça qu'il peut dire aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Il y a des gens qui ne se réjouissent que des exploits qu'ils font sur la terre. Ne vous réjouissez pas de ce que vous vivez des bénédictions. Ne vous réjouissez pas de ce que vous êtes grand sur la terre. Ne vous réjouissez pas de ce que les choses marchent. Oh, j'entreprends, ça marche, ça marche. Non, non. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Si le nom n'est pas inscrit dans les cieux, tu n'as pas de place dans le ciel. Et l'inscription du nom s'est faite aujourd'hui. On n'attend pas. On n'attend pas. Donc je suis en train de voir beaucoup de personnes qui n'ont qu'une place au ciel parce qu'ils sont dans les aventures avec Jésus. Jésus n'est pas assis dans leur vie. Tant que Jésus n'a pas de place chez toi, mon ami, tu n'as pas non plus de place au ciel. Apocalypse 3, 19, 22. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Gloire. C'est une parole forte, c'est une parole qui mérite ce matin d'être acceptée avec foi. Le pasteur Guy Amani, oui, je viens bientôt, et le thème central ici au centre évangélique, la parole éternelle, extension de la borne à Lubumbashi. Et le dimanche dernier, il a été question de voir ce que Christ fait au ciel. Est-ce qu'il est assis? Il y en a qui pensent qu'il est en train de siroter. Mais il fait des choses assez intéressantes et ces choses doivent justement nous donner de l'assurance dans les jours qui viennent. Parce qu'il a dit qu'il revient. Il revient. Et ce matin, nous recevons sur ce plateau Papa Sakoul Bangala pour ingurgiter convenablement cette portion du jour, la dernière d'ailleurs de cette semaine, comme vous le savez très bien. 3 points ont été mentionnés, épinglés par le pasteur Guy Amani. C'est vrai qu'il y en a tellement, mais dans cette prédication, il s'est arrêté à 3 points. Le premier, c'est que Christ est monté pour présenter au Père l'œuvre qu'il a accomplie et le Père l'a validée. Deuxième chose, c'est qu'il a reçu de son Père le Saint-Esprit et il l'a répandu. Et nous avons la démonstration dans les Actes des Apôtres, on parle de la Pentecôte et l'Église aujourd'hui vit parce que le Saint-Esprit a été répandu. Troisième chose, il est allé nous préparer une place. C'est ma place, mais des places pour ceux et celles qui ont accepté de lui faire de la place dans leur cœur sur terre. Papa Sakoul, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour frère Idriss. Comment allez-vous? Seigneur nous fait grâce, nous sommes là et nous bénissons son nom. Est-ce que vous avez fait de la place dans votre cœur à Jésus pour espérer avoir une place au ciel? En tout cas, sans
sans cette place, je ne me présenterai pas ici. D'abord parce que on n'aurait pas les mêmes intérêts. Donc c'est pour la place que nous avons eu à faire au Seigneur qui nous emmène à partager, à échanger, à réfléchir autour de lui et autour de ce qu'il fait. Gloire au Seigneur. Alors, on est là en face d'une belle promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer des places. C'est le Seigneur qui parle. Et il a dit, si il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. C'est que c'est vrai, il allait préparer des places. Alors, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que ce qu'il dit est vrai. Dieu ne ment pas. Il parle selon la vérité. Et ce qu'il promet, il le fait. Il y a tellement d'épreuves de sa fidélité qu'il y a là une belle opportunité pour quelqu'un de s'accrocher à cette promesse parce que elle va se réaliser. Amen. Eh bien, il est allé préparer une place. C'est une vérité. Ce n'est pas une parole juste pour décorer un peu l'espérance des chrétiens, qu'ils sachent qu'il y a quand même quelque chose. Non, il y a vraiment une place qui est en train d'être apprêtée. Peut-être pour certains, c'est déjà prêt. Pour d'autres, c'est en attente de leur validation, en faisant de la place dans leur cœur pour le Seigneur, afin qu'ils puissent aussi trouver de la place. Donc Dieu use des patiences pour pouvoir ajouter des nombres, des places pour ceux qui traînent encore le pas, ceux qui nous écoutent et qui hésitent et qui se disent mais est-ce que c'est vrai? Et donc il y a tout ça. Oui, frère Sakoul, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur cette promesse du Seigneur. Tout de suite, il y a une question qui me monte. Pourquoi il s'est senti obligé de dire ça aux disciples et pourquoi nous nous sentons concernés par cette parole aujourd'hui? Pourquoi Jésus dit ça comme ça? Jésus l'a dit pour plusieurs raisons. Moi, je vais d'abord prendre la première pour moi. C'est vrai que c'est pas une liste exhaustive. La première raison, c'est que ce monde passera. Ça, c'est vraiment sûr. On peut se dire, non, depuis qu'il avait dit qu'il va revenir et tout, ce monde passera. Parce que il a dit. Lorsque le monde passera, ça sera comment? Vous voyez? Or, le Seigneur est dans un endroit. Le Seigneur habite un lieu. Alors, Jésus dit, il faudrait que mes miens soient avec moi. C'est pour cette raison-là. Ce monde va passer, ce monde sera détruit. Tout ce que nous voyons ici, que nous apprécions, ça va passer. Et quand ce monde passera, il y aura maintenant le feu pour accueillir tous ceux qui n'auront pas accepté son avènement et qui auront choisi le mal à la place de bien. Eh bien, parce qu'il y a un lieu où il va falloir placer le diable avec ses acolytes. Et ceux qui appartiennent au Seigneur seront dans un endroit. Donc, la première raison, c'est parce que ce monde va passer et il va prendre ceux qui lui appartiennent pour être avec lui. Amen. Amen. Quelle parole pour nous ce matin, vous qui nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que vous étiez en train de vous poser des questions. Vous avez donné votre vie à Jésus. Il est vrai qu'on a dit qu'on ira au ciel, mais est-ce que c'est le ciel que je vois avec mes yeux physiques? Le Seigneur nous donne là une belle promesse. Il allait nous préparer de place parce que ce monde passera et nous vivrons avec le Seigneur ailleurs. Comment ça sera? Nous le découvrirons ensemble. Alors, Papa Sakoul, la promesse est là. Les raisons qui ont poussé le Seigneur à faire cette promesse, vous venez d'en évoquer. Quelle doit être finalement notre attitude aujourd'hui à l'ouïe de cette promesse? Qu'est-ce que je pose comme action aujourd'hui pour que cette promesse trouve toute sa forme et toute sa force dans mon cœur? Alors déjà, je veux nous encourager à pouvoir prendre soin de lui. Parce que tout ce que le Seigneur fait de l'autre côté, c'est pour prendre soin de nous quand nous serons en train d'aller. Vous voyez? Parce que là, le Seigneur est en train de nous préparer une place. Certainement, il y a des choses à arranger, tout ça. Alors, il se dérange. Nous devons nous déranger aussi pour lui. Qu'il se sente bien, qu'il soit à l'aise, que le Seigneur, quand il est en toi, qu'il se dise en tout cas, c'est confortable. Amen.
Vous voyez, ça, ce sont les actions que nous devons faire. C'est-à-dire mettre à l'aise le Seigneur, que le Seigneur se plaise d'être avec nous. La compagnie du Seigneur doit aussi nous plaire. Nous devons nous déranger pour le Seigneur. C'est-à-dire, je fais de la place au Seigneur, mais que le Seigneur soit content d'être avec moi. Et que moi, je sois content d'être avec lui, pour que ça se fasse aussi de l'autre côté. Parce que le Seigneur est aussi content de nous recevoir, de nous accueillir. C'est comme ça qu'il prépare de la place. Donc, nous devons faire pareil. Ce que lui fait pour nous, nous le faisons pour lui pendant que nous sommes ici. Donc, c'est ici qu'il faut poser des actions, se préparer pour être avec le Seigneur, pour marcher avec le Seigneur, garder le Seigneur avec soi et faire en sorte que nous puissions vivre de manière à plaire au Seigneur. Et lorsque nous l'aurons fait, eh bien, le Seigneur sera aussi heureux de nous recevoir, de nous accueillir de l'autre côté. On poursuit avec ma dernière ou l'avant-dernière question, sœur Déborah. Nous sommes en train de partager ce pain. Et oui, je suis en train de voir un verset de la Bible, je vais le paraphraser, je crois au Seigneur et ma famille et moi, nous sommes sauvés. Je me dis directement, nous avons une place aussi auprès de Jésus parce que ma famille et moi, nous sommes sauvés. Donc c'est sur la liste où on nous colle déjà famille Déborah, nous sommes directement attachés. Ou comment ça va se passer? Alors c'est au ciel. La personne qui maîtrise bien ces choses, c'est Jésus. Je crois que nous aurons... Mais nous avons quand même une idée en lisant les Écritures. Vous avez par exemple cette Écriture qui dit ils seront deux sur un même lit, l'un partira et l'autre restera. Donc déjà, nous n'allons pas former des familles comme nous avons la famille Bangala, la famille Piana, la famille Poutou et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, ça ne sera pas le cas parce que nous serons tous d'une même famille, la famille de Dieu. Alors, c'est vrai que mon épouse de l'autre côté, il n'y aura pas les mariages, donc je ne serai plus marié de l'autre côté. J'ai été marié sur terre et j'ai vécu sur terre, mais quand je pars de l'autre côté, je pars en fonction de comment j'étais envoyé. Donc, le Seigneur nous envoie sur terre et nous allons rentrer. Quand nous disons nous rentrons parce que nous savons que nous venons de quelque part. Vous voyez. Donc, chacun est venu de Dieu, envoyé dans une famille. Mais quand nous rentrons, nous ne rentrons pas dans la famille qui nous a reçus sur terre, mais nous rentrons dans la famille céleste. En fait, cette famille-là n'a rien à voir avec les familles constituées sur la terre. C'est vrai que toutes les familles de la terre tirent leur origine de Dieu. Vous voyez. Alors, quelle est cette famille-là? Comment elle se nomme? Est-ce qu'elle se nommera selon les regroupements qui s'est fait sur terre? Non, parce que là-bas, c'est la famille de Dieu. Merci beaucoup. Une vérité profonde que nous sommes en train de partager ensemble ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, il est très important que chacun d'entre nous comprenne les intentions de Dieu avec cet enseignement, ces sermons prêchés le dimanche dernier au Centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la bande à Lubumbashi, sur Kasavubu avec le pasteur Giamani. Je voudrais justement laisser à Papa Sakoul de faire un travail. Mais ce travail est tiré dans ce que le pasteur Amani était en train de dire. N'aura une place au ciel que celui qui a fait de la place à Christ ici sur terre. Vous étiez en train de l'épingler tout à l'heure, mais je voudrais qu'on le fasse d'une manière assez solennelle. Vous allez fixer votre caméra en vous adressant aux personnes qui doivent impérativement faire une place dans leur cœur ici et maintenant au Seigneur. Et prier avec ces personnes ce matin. Alors pour cela, j'aimerais d'abord commencer par dire les mêmes paroles que le pasteur Amani. Il a dit c'est place contre place. Bien aimé, c'est place contre place. Vous faites de la place au Seigneur maintenant, il vous fait de la place. Alors quand il disait aux disciples, ne vous réjouissez pas, parce que en fait, il y a une joie qui accompagne notre existence sur terre, qui peut aveugler certains serviteurs de Dieu. Ils peuvent être contents d'avoir vu l'ennemi fuir devant eux, le diable tomber, tout ça, les démons partir. C'est bien beau, toutes ces choses. Mais la plus grande joie de l'enfant de Dieu, c'est de savoir que mon nom est inscrit dans le ciel. Et ça, c'est important. Alors, j'aimerais vous inviter
à pouvoir ouvrir votre cœur au Seigneur et à l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Il est dit, si vous confessez dans votre bouche le Seigneur Jésus-Christ et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Et c'est la première chose à faire qui vous donne le moyen d'avoir une place auprès de Dieu. Alors je vais prier avec vous. Seigneur, je prie avec, Seigneur, oh Dieu, tous ceux bien-aimés qui veulent te faire de la place ce matin, ce soir. Ils veulent, oh Dieu, que tu puisses entrer dans leur vie. Tu as dit, j'entrerai et je souperai avec lui avec moi. Seigneur, c'est cette prière que nous t'adressons maintenant, afin que tu viennes toi-même et que tu t'installes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qui accepte de te donner sa vie et de vivre pour toi. Seigneur, merci, parce que il te fait de la place, tu lui prépares également une place, afin que là où tu sois, tu aies ce qu'il soit aussi. Seigneur, merci au Dieu de gloire pour les saluts qui est entré dans cette vie et par lequel, Seigneur, oh Dieu, tu vas t'exprimer. Oui, tu vas agir, tu vas te manifester et que tu puisses glorifier ton nom dans la vie de mon frère et de ma sœur. Bénis-le dans leur nouvelle vie et qu'ils vivent pour ta gloire. Nous voulons te confier cette journée, Seigneur. Merci de marcher avec nous. Tu as dit à tes disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et par ton esprit, tu es avec nous et que ton esprit nous conduise dans la victoire sans crainte au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà que désormais, vous avez une place garantie. Eh bien, Christ avait déjà tout payé, tout accompli pour que vous ayez une place éternelle aux côtés de lui et du Père. Eh bien, vous lui avez fait une place dans votre cœur. Désormais, vous avez aussi une place au ciel. Mais travaillons de manière à garder cette place là-haut. Merci à vous, Papa Sakoul. Je note ces passages de Romains, plutôt Hébreux chapitre 10 par Romains. Hébreux chapitre 10, le verset 23 qui dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. Je vous assure, il revient bientôt et nous allons occuper nos places. Le déjeuner spirituel continue. Nous venons de consommer le pain. Le temps pour nous de le digérer convenablement. Nous voulons respirer avec ces merveilleux chants du jour. Si facilement, un titre signé par Mirella, en duo avec Jean-Jean. Peut-être que vous êtes en proie au doute en ce moment-ci, peut-être que vous êtes préoccupé par diverses situations et vous avez tendance à douter de la fidélité des dieux. Nous avons un très bon message pour vous ce matin, c'est que vous êtes invités à vous revêtir du casque du salut parce que ça vous donne de l'espérance. L'espérance ne trompe point, nous disent les Saintes Écritures, et nous faisons confiance au Seigneur, peu importe le temps. Exactement, et la Bible elle-même nous dit, à ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Fermeté. Quand tu connais ton Dieu, tu ne te laisses pas emballer par tes situations, par des complications, par les dires des gens, les moqueries des gens. Tu restes focus parce que c'est que Dieu t'a dit finira certainement par l'accomplir parce que tu sais que ton Dieu est fidèle. Et c'est pour ça que ce chant dit, je veux en tout cas... Je sais que vous ne chantez pas, ça c'est vrai. Donc on ne va pas commencer maintenant. Non, pas du tout. Mais tirez quand même quelques paroles de ce chant. Et je l'ai compris dans le sens où tout ce que le Seigneur a pu accomplir avec moi autrefois reste gravé dans mon cœur et cela me donne au fait une espérance en me disant demain, même si ça ne va pas, je me souviens, je convoque à ma mémoire le souvenir de tout ce que Dieu a fait jusqu'ici. Et puis je me dis, donc, s'il a pu agir autrefois, c'est qu'il le fera encore. Donc, je tiens, c'est comme une corde ou un poteau sur lequel je m'accroche pour me dire, mon Seigneur ne va pas m'abandonner. C'est ça que nous devons faire parce que notre Dieu, il reste fidèle. Si tu as connu des moments difficiles autrefois et qu'il t'a secouru, sache que peu importe ce que tu connaîtras à la longue, dans le temps, sache qu'il le fera encore. De la même manière qu'il t'a soutenu, il te soutiendra. Alors, je m'en vais t'interdire de désespérer ce matin. Ce n'est pas
un choix que nous vous laissons. Non, ce n'est pas une possibilité que nous vous partageons. Non, c'est vraiment l'impératif que je le conjugue. Vous ne devez pas vous inquiéter. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez tellement de raisons de pouvoir croire au Seigneur ce matin. La Bible dit que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Et vous, vous pensez que Dieu vous renouvelle le souffle de vie pour vous voir périr, manquer, vous inquiéter? Il se plaît en vous voyant malade? Pas du tout. Il est fidèle. J'aime l'éloquence avec laquelle ces psalmistes vantent la fidélité des dieux. Il dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Moi, je peux te promettre quelque chose, je te rassure. J'ai le pouvoir de ne pas le faire. Exactement. Donc, je peux décider vraiment de ne pas le faire. C'est mon choix. Mais Dieu le fera toujours, Maman Nora. Pendant que tu parles, j'ai cherché le personnage, mais quand même la pensée peut-être. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Ah d'accord, je pense que c'était ce personnage-là. Non, je vois cet échange entre Dieu et ce personnage. Il dit, à quoi cela va te servir de me faire du mal? Je crois que c'est l'être David, je crois. Il dit, à quoi cela va te servir? Moi, un petit vermisseau. Il s'est très... C'est David, au David, fait. Hein, voilà. C'est David. Dit, toi qui es si grand, moi, le petit vermisseau, je préfère tomber en traitement. Ouais. Voyez un peu cet échange-là. Il se met vraiment à un niveau très bas, très bas, pour dire, regarde ta grandeur. Même ton petit pouce est capable juste de m'écraser. Même pas le pouce, Maman Nora. Le souffle seulement de ses narines. Le souffle, quand on fait... Ça fait rien. Voilà. Mais quand Dieu fait... Tout bouge sur toute la terre. C'est ces dieux-là. Et ces dieux-là, malgré notre petitesse, malgré notre vraiment... je sais pas, nos limites, nos incapacités, oui, tout ce qu'on peut remonter. Tout ce que l'on connaît, tout ce que la nature, le monde, le temps nous donne comme limite, eh bien, n'arrive pas à égaler la grandeur de Dieu ni la bonté de Dieu. Mais quand même, ce grand Dieu fait pour nous de grandes choses. Ce grand Dieu fait pour nous de grandes choses. Et je crois qu'il y a un autre qui a dit, mon âme, souviens-toi. Mon âme, souviens-toi. Des fois, quand on passe par des moments difficiles, c'est là que le tableau devient tellement sombre que tu penses que non, le monde s'arrête par ici. Moi, j'aime toujours me dire, nous reprends les rétroviseurs. Regarde un peu aux années passées. Ce même Dieu qui t'a peut-être fait échapper, ce même Dieu qui t'a. Et il y a toujours ce reboostement qui vient, et puis après, je prends courage. Et c'est une façon, c'est aussi une attitude que l'enfant de Dieu doit avoir au quotidien. Même quand les tempêtes viennent, même quand des choses ne semblent ne pas vraiment converger à ta direction, prends juste le rétroviseur. Peut-être tu as échappé aux accidents, peut-être, chaque jour qui passe, il y a tellement nous sommes bombardés des informations. Mais quand même, malgré cela, tu ne fais pas partie de ces mauvaises nouvelles peut-être qui tombent. Tu ne fais pas partie. Est-ce juste pour ça? C'est pourquoi il a dit, je me souviens, et cela est gravé dans mon cœur. Et quand c'est gravé dans le cœur, en cas de panne, tu recours à cela pour que ça te donne de la force. En cas peut-être de désespoir, tu recours à cela et ça te rebooste pour te relancer. Mais je n'ai pas mangé aujourd'hui, Seigneur, c'est rien. Peut-être demain, il y en aura. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui amènent des pensées positives. Non, je n'aimerais pas nous amener dans les pensées positives parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais au moins, nous, dans le Seigneur, c'est la foi qui nous conduit et non des pensées positives. C'est-à-dire que quand j'aurai ça, c'est ce bon souvenir. Quand j'aurai ça, c'est que je m'en peux que la fidélité de Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on puisse rester là. Et je pense que elle aussi, quand elle a composé ces chants ici, je crois qu'il y a une histoire derrière ça. Il y a une histoire parce que souvent il y a certains cris, certains chants peut-être que l'on compose, ça découle toujours d'un moment. Ça découle toujours d'une expérience et le Seigneur vous pose un chant juste pour vous rappeler que si je l'ai fait et ça peut aussi bénir les autres. Il y a quelqu'un qui avait commencé à composer un chant très compliqué là. Il a commencé par dire, si je pense à l'absinthe et au poison, et puis j'ai l'impression que ça risque d'être un peu compliqué là où je vais. Non. Mais voici, voici ce que je désire me repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Le Seigneur est capable d'aller au-delà de ce que vous
pensé Amen. pour venir à votre secours. Eh bien, les disciples l'ont vu marcher sur les eaux. Il n'a pas marché sur les eaux pour montrer aux disciples comment marcher sur les eaux. Non, il a marché sur les eaux pour montrer aux disciples qu'il n'existe aucune barrière, Limite. aucune limite pour l'empêcher, lui, de venir à vous et vous secourir dans vos situations. Donc, il vient dans votre direction. Soyez calme, repassez-vous simplement ces belles promesses et tout ce qu'il a su faire pour vous jusqu'ici. Si Covid ne vous a pas pris, ce n'est pas Saint-Pierre qui va vous emporter, donc soyez calme. Merci pour ces merveilleux moments de partage autour de ce merveilleux cantique aussi facilement avec Mirella et Jean-Jean. Place à présent à la belle découverte. C'est une question à laquelle il faut répondre. Donc, moi, il faut avoir tout sérieux ça, moi. Vous n'êtes qu'à là, on a quoi. Tout est nadie y. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? Donc, où est pas l'autre? Aujourd'hui, on ne va pas rêver. On sera factuel. On sera concret. Mon année doit être comme ça. Donc, il faut planifier. Ça sera l'échange entre Maman Nora et Maman Nathalie Mpoyo, notre invitée du jour. Vous avez constaté que c'est magnifique. Elle disait dans le coulisses, elle rayonnait comme le soleil à 13h13. Et c'est vraiment ça. C'est tout de suite la question. Notre question de la semaine, eh ben, on est là pour en parler ici dans notre grand plateau du déjeuner spirituel. Eh bien, nous sommes toujours dans cette grande pensée et puis on va la clôturer ici aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et comme le frère Idriss l'a déjà bien annoncé, nous sommes avec Maman Nathalie Mpoyo, que je m'avais saluée. Je l'ai traînée. Nora. Oui, c'est ta fille, c'est ta sœur. Bonjour Nathalie. Bonjour Nora. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Pas vous fatiguée de moi? Non, pas du tout. Ce sont nos choses. Exactement. Maman Nathalie, avec vous, on a parlé le vendredi dernier comment planifier son année en famille. Mais nous savons que la famille, elle est tout d'abord spirituelle. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, vu que nous chutons déjà avec cette grande question où on parlait de comment planifier son année, et c'était vraiment pour nous très important de nous arrêter en ce début de l'année, surtout que nous sommes au mois de janvier, bien que ça termine déjà, pour nous arrêter et réfléchir. Parce que lorsque tu ne sais pas t'arrêter et te réfléchir, c'est que tu ne sais pas là où tu pars. Le Seigneur dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et nous, on ne veut pas être ainsi. On a un berger, on a quelqu'un qui nous donne une conduite, une façon d'être, une façon de faire. Et c'est toujours important pour nous de nous arrêter pour savoir quel est le mot d'ordre du jour, quel est le mot d'ordre de cette année. Et nous, on le fait au travers de cette question de planification de son année. Mais aujourd'hui, Maman Nathalie, avec vous, on va plus parler sur la relation personnelle, c'est-à-dire que ma vie spirituelle. S'il faut que je l'évalue par rapport à l'année passée, et comment doit-on me projeter pour cette année qui commence? Oui, d'abord je dirais planifier, comme tu l'as dit. Planifier, c'est pas un manque de foi. Ah oui. C'est plutôt une démarche d'ordre, une démarche de responsabilité. Et s'il faut évaluer, c'est très important. Dans la marche chrétienne, à un moment donné, il faut se demander, sur le plan spirituel, est-ce que je grandis? J'évolue bien? Je suis à point? Je suis vraiment connecté? Donc, il est important de se remettre en cause et de se dire, comment est-ce que je ferai cette année? Il y a des programmes de l'Église, des programmes généraux. Il doit y avoir des programmes personnels. Il ne faut pas toujours être dans le commun. C'est comme le thème de cette année. Oui, je viens bientôt. Ce n'est pas seulement un appel général, mais c'est aussi individuel, parce qu'en ce moment-là, ça sera personnel. Exactement. Donc, j'interpelle également une personne, en commençant par moi, pour dire cette année, il faut regarder l'année passée, est-ce que j'ai eu des temps personnels avec le Seigneur? Ou bien je suis venu seulement chaque mardi, chaque mercredi, en commençant par la cellule lundi. J'étais dans des réunions de département, j'étais au culte, j'étais la retraite des ouvriers, ainsi de suite. Mais
personnellement? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mes moments à moi, mon intimité en moi? C'est très important. Maman Nathalie, je reste sur ce mot que vous venez de donner. Il y a peut-être quelqu'un qui se pose et dit, ah, mais maman Nathalie, quand tu dis mes moments à moi, c'est quoi ces moments-là? Parce qu'il y a de ceux-là qui, il ne faut pas se voiler la face, on peut être là. Il y a de nouveaux convertis. Pour eux, il y a certains termes qui paraissent être un peu de mon nouveau, soit incompréhensifs. Quand on dit des moments personnels, c'est quoi concrètement? Le moment personnel, c'est ces moments où tu te fixes sur 24 heures de la journée. Tu te dis, si je suis travailleur, j'ai des obligations de 8 heures à 16 heures dans une entreprise. Je peux m'éclipser à 12 heures aux heures de pause, par exemple. 30 minutes, 1 heure, une semaine donnée, le mois de janvier est terminé. Tu peux te dire, tout le mois de février, en tout cas, chaque mercredi, de 12 heures juste à 13 heures juste, je suis en prière. Je prends ma Bible, je prends le passage du jour. Si le Saint-Esprit t'inspire autrement, c'est avec ce passage que tu entres en prière pendant 1 heure et tu pries. C'est un moment à toi. Ça peut être le soir, vraiment au milieu de la nuit, quand tout le monde dort. Si tu as du mal à te réveiller, tu peux mettre ton réveil, tu te dis, tous les jours à 3 heures, je me réveille, je prie jusqu'à 4 heures. 4 heures quand tout le monde va se réveiller pour prier. Moi, j'avais d'abord prié pour moi-même, seul, loin de tout le monde, pas là où on m'entend. Jésus lui-même aussi pouvait se retirer de temps en temps, il laissait ses disciples faire la même chose. Prier et puis se réunir avec les autres et commencer sa journée. C'est ça les moments à soi. Peut-être tu as reçu ta réponse au travers de ce que maman Nathalie a donné. Mais maman Nathalie, c'est vrai que le Seigneur aime vraiment que l'on puisse grandir. Il dit, je souhaite que tu prospères. Je souhaite, c'est le désir de son cœur. Mais il y a de ces personnes qui, lorsque peut-être elle a regardé à sa vie, elle a fixé soit certains objectifs, mais elle n'y arrive pas. Sa force à elle, elle l'appuie seulement que lorsqu'elle est avec les autres, comme vous avez évoqué tantôt là, dans le moment de l'église. Et c'est là qu'elle se sent vraiment fortifiée. Est-ce qu'une telle personne aussi peut s'arrêter pour évaluer sa marche chrétienne avec Dieu? Oui, il faut évaluer. C'est vrai, le faire aiguise les fers. Oui. C'est bien, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ouais, tout ça aussi est bien. Mais après, ça arrive des moments où le Seigneur lui-même nous impose la solitude. Il dit, j'attirerai son cœur dans les déserts. Exactement. Et là, je parlerai à son cœur. Voilà. Donc, je souhaite à quelqu'un bon désert cette année. C'est possible. Il ne faut pas prendre ça mal. Parfois, il faut un peu se cacher, s'éloigner, rester seul, essayer de se mesurer. Je prie bien quand je suis ensemble avec les autres. Mais cette fois-ci, je vais essayer moi-même aussi. Il faut aussi essayer de puiser dans la parole de Dieu. Je trouve qu'il y a des passages qui sont riches. Tu peux prendre un psaume donné, tu commences à le répéter, tu commences à le répéter. Tu répètes tellement ce passage jusqu'à le mémoriser, par exemple. Tu dis aujourd'hui, je dois mettre dans ma tête les psaumes 91. Je commence tous les jours. Je me dis, pendant 30 minutes, je ne répète que ça. Je suis sûr qu'une inspiration va sortir dedans. Et tu vas te mettre à prier. C'est possible. Amen. C'est possible avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est une source de vie, une source d'inspiration. Elle crée même, hein, elle crée. Tu peux être là, tu t'es dit, je veux juste rester là. Mais tu ne sais, à la fin de ce moment-là, tu ne sais pas comment est-ce que tu as commencé à prier. Tu ne sais pas d'où est venu le mot. Et ça, c'est ce que la présence de Dieu fait, maman Nathalie. Exactement. Maman Nathalie, il y a des familles qui, lorsqu'elles se regardent, elles se disent, bon, c'est juste un programme des mamans. Mais maman veut bien aussi que la famille soit aussi initiée, si je passais moi le mot, pas dans le mauvais sens. Un peu entraînée, voilà, j'enlève initiée, sinon ça prêterait des intentions par-ci, par-là. C'est-à-dire entraînée dans ce moment de prière, parce que ça doit aussi faire partie du bilan de cette personne qui a regardé. J'ai cheminé quand même seule, et pourtant il y a ce passage de la Bible qui dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que vous, en tant que maman, vous pouvez proposer comme solution à cette personne
qui regarde, évalue son année, question aussi de planifier celle que nous sommes déjà en train de consommer. Une femme qui participe aux réunions des femmes, mais qui veut aussi entraîner les autres, n'a qu'à repartager, par exemple. Okay. Je reviens un mardi, on a débattu un sujet, j'étais présente, j'ai pris note. Quand je rentre, vous savez, tous les jours, je viens raconter tous les mardis. Vous savez, aujourd'hui à la réunion, on a débattu sur tel sujet. Je peux vous expliquer juste brièvement. N'est-ce pas que c'est intéressant? Regardez, on a dit ça, c'était tel thème, c'était ceci, c'est telle personne qui a prêché et on a chanté, c'est telle personne qui a modéré. Ou bien si c'était un débat, ce n'est pas toujours une prédication. Par moment, c'est un débat. Exact. Par moment, on fait des ateliers. Aujourd'hui, c'était vraiment bien. C'était des ateliers. On a essayé d'expliquer comment il faut traiter son personnel de ménage. On a expliqué comment est-ce qu'il faut se tenir, comment un personnel de ménage aussi peut se comporter devant une maîtresse. Voilà, il y avait des passages bibliques. La Bible a tout prévu. Et il y a même des exemples. Et puis tel groupe a exposé. Il a dit ça. Moi, j'aimerais pratiquer ce qu'ils ont dit. À force de partager, je suis sûr que le Saint-Esprit peut attirer les autres personnes aussi. Les temps. Les temps. Les temps. Peut-être on va mettre une virgule. Okay. On continuera par la grâce de Dieu. Mais quand même, c'est important. Peut-être pour chuter, je ne sais pas si vous avez un dernier conseil sur tout ce que nous avons parlé à toutes les personnes qui nous suivent par rapport à leur bilan, soit une façon pour eux de planifier leur année. La planification est très importante. Et pour bien planifier, il faut anticiper. Oui. Il ne faut pas laisser le temps nous gérer. Je ne sais pas si je l'ai dit la fois passée, si je ne l'ai pas dit. Je dis toujours, il y a des jours où tu as l'impression que 24 heures sont insuffisantes. Mais il faut bien planifier, il faut anticiper ses journées, il faut anticiper son année. Il faut aussi se rappeler qu'il faut un temps de repos. Exact. Quand on est épuisé, on ne saura pas être efficace. Il y a des jours où on se dit, aujourd'hui, sincèrement, je mets tout de côté, sauf Dieu. Ah oui. Je mets tout de côté. Il ne peut jamais être écarté. Je vais vraiment être au repos complètement pour être fort demain. Okay. C'est très important. Merci beaucoup, c'est très important. Le Seigneur le veut pour vous, pour nous et pour nous tous. Donc, Maman Nathalie, restez toujours disponible pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je suis disponible. Amen. Juste après là, ce sera l'agenda spirituel. On va partager autour de cela, mais aussi le verset. Et ça sera avec la grande équipe. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous, Maman Nora. Merci beaucoup. Quel échange avec Maman Nathalie Mpoyo. Je crois que vous n'avez plus de raison de pouvoir échouer cette année, puisqu'on vous a donné les clés pour réussir sur cette année. Alors, on finit avec mon agenda. C'est donc les rappels de quelques rendez-vous. C'est ça? Oui. Alors, nous avons déjà aujourd'hui Vendredi de gloire. Exactement. Oui. Vendredi de gloire, frère Idriss, qui se tient d'abord ici. On commence, comme on dit toujours, la charité bien ordonnée. Ouais, vous êtes bien ordonné. C'est sur Kasavubu. Quand même. Sur Kasavubu, coin Sando, numéro 119. On est là déjà à partir de tout à l'heure. C'est à 9h30. On sera là au Temple de la Parole éternelle pour participer à ce moment béni. Un temps vraiment qui est très riche, que le Seigneur chérit lui-même aussi. La première partie de ce de 9h30 à 12h, deuxième partie 13h30 à 16h et troisième partie c'est de 18h à 10, plutôt qu'est-ce que je dis 17h à 18h. Je me suis dit, maman Nora, vous voulez quoi? Non, en fait, il y avait Ils vont pas jusqu'à 19h, les gens vont mourir. Non. C'est de 17h à 18h30. Exactement, 17h à 18h30 et c'est le même programme est observé dans nos extensions. Vous soyez au Bel Air, à Kisanga, que vous soyez à la Katouba, un programme, que même là-bas, donc la prière, elle reste. Elle reste, les parties d'avant restent toujours. Avant, peut-être que vous puissiez aller vaquer à la session du soir. Vous avez aussi du côté de... Plateau Caravia? Plateau Caravia avec le pasteur Moussa, Kasumbalesa, vous sortez, vous allez à Lekassi, vous allez à Kolosi, vous observez le même programme parce que le Seigneur veut que les personnes prient et le cherchent.
par rapport à le thème qui dit oui, je viens bientôt, c'est un soupir du cœur, mais un soupir de ceux-là qui sont au pied de Jésus. Pas dans la distraction, pas dans des choses qui n'ont pas le Seigneur. Et c'est très important pour nos frères Idriss. Merci beaucoup. Hein. Et donc, il faudrait pas non plus oublier ces grands rendez-vous organisés par la jeunesse du Centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la bande à Lubumbashi. Ces moments de prière, notre veillée de prière, c'est pour tout à l'heure de 21h jusqu'à l'aube. Et donc, nous viendrons chercher la face du Seigneur. C'est vrai que c'est organisé par la jeunesse, mais tout le monde est invité. Les mamans sont invitées, les papas sont invités. C'est ouvert à tout le monde. Les familles sont donc invitées. Il y a des nuits qui sont faites pas pour dormir, mais pour lutter avec le Seigneur. Alors, nous serons là à partir de 21h pour lutter avec le Seigneur et obtenir les résultats, puisque nous en avons besoin. Et donc, on a fini l'agenda pour aujourd'hui, mais il nous reste un dernier élément à partager. Oui. Il est question du verset. Mais avant le verset, il y a la portion. Yeah. Donc, on se rappelle tout ça maintenant avec vous, sœur Déborah. Le rappel de la lecture du jour. On finit la semaine en beauté. Hein. Nous voyons là le verset du jour qui s'affiche. Exactement. Il est tiré des Lévitique 14, le 8e verset qui nous dit « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. » Et aujourd'hui, nous lisons Lévitique 12, 13 et 14. Mais le verset du jour est tiré de Lévitique 14, le 8e verset. Ben ouais, c'est clair, c'est très clair. Donc, allez vous baigner. Dans le sang de Jésus. Non, mais, pour la meilleure compréhension, en contextualisant ces passages, nous devons considérer l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous aider à vivre ce que Lévitique 14, 8 dit. Ben écoutez, on a fini. On a fini pour aujourd'hui et pour la semaine. C'est allé tellement vite. Ben écoutez, c'était un réel plaisir de servir avec vous. Le plaisir est partagé. Ouais, nous souhaitons à nos téléspectateurs une très très bonne digestion. Le déjeuner vous revient certainement d'ici ce lundi. Ce sera avec le même réel plaisir, pas avec moi bien évidemment. Donc ce sera avec maman Charlène et Bala et toute son équipe. D'ici là, portez-vous très très bien. Si Dieu ne change pas ses projets envers nous, eh bien, écoutez, on va se retrouver très bientôt. Mais en attendant, travaillons de manière à le recevoir car il revient bientôt. Ciao, ciao.